Davy est le chouchou de ces dames. Il ne sait plus où donner de la tête. Le jeune homme est d'une aide précieuse pour ces dames car il leur permet de se familiariser avec l'outil informatique. Son objectif est de les rendre autonomes une fois chez elles, mais ce n'est pas tout. Davy est également un artiste dans l'âme et son travail lui permet d'explorer les différentes facettes de sa créativité. Dans cet endroit-là, je peux utiliser ma créativité, montrer ma joie de vivre et mon amicalité aux gens, leur montrer qu'on est là pour les aider, que ça ne veut pas dire qu'elles sont âgées, qu'elles ne vont jamais rien apprendre. Donc ça me fait plaisir justement de donner mes connaissances à ceux qui en ont besoin. Et Davy ne manque pas d'ambition, il a de grands projets en tête, notamment la création de sa propre entreprise de publicité et de création de contenu vidéo. Bien sûr, le jeune homme est totalement épanoui au sein de la structure qu'il emploie, mais cela n'aurait pas été possible sans l'aide précieuse qu'il a reçue lors de son passage à la mission locale Nord-Martinique. J'ai été bien accueilli, comme c'était la première fois, je me demandais comment ça se passe et tout. Et grâce à, j'ai oublié comment ça s'appelle, la dame qui suit mon parcours en ce moment, elle m'a tout fait comprendre tranquillement. Elle a vu que, je ne vais pas mentir, il y a eu un peu de stress parce que c'était un grand pas dans ma vie techniquement, puisque c'était la première fois que j'avais commencé à travailler. Avec son talent indéniable, Davy est devenu le héros de ces dames. Entre l'apprentissage informatique et les créations artistiques, ce jeune homme polyvalent est un véritable atout pour ces femmes modernes et naturellement pour son employeur. Les dames l'ont accepté extrêmement vite. En termes de cours informatiques qu'on donne à des bénéficiaires qui ne sont que des femmes. Donc elles l'ont adopté vraiment très très vite, il s'est mis à l'aise très très vite et ça c'est une très bonne chose puisque c'est vrai qu'arriver en cours d'année comme ça peut être un petit peu compliqué, mais il a de bonnes capacités d'adaptation, il est patient, donc c'est tout ce dont on a besoin pour exercer ce genre de métier. Changement de lieu et de décor, ici nous sommes à Fort-de-France dans l'un des chantiers de la société Melting Marquage. Melting Marquage est spécialisé dans le domaine de la signalisation routière et de sécurité. Je vous propose d'aller à la rencontre de Jonathan qui occupe actuellement le poste d'applicateur routier. Un métier qu'il découvre avec passion sur le tas, pourtant ce n'était pas du tout sa vocation. Je fais de la mécanique automobile, surtout centré sur ça, que de la mécanique. Mais bon, après ça ne m'intéressait plus, du coup j'ai changé. J'ai été dans une autre voie, j'ai eu des parcours dans la vente, dans le textile et autres. Sous les conseils d'un ami, Jonathan a découvert l'existence de la mission locale Nord-Martinique. À peine arrivé, il a été accueilli par une conseillère dévouée qui s'est pliée en quatre pour lui offrir les outils nécessaires afin d'optimiser sa recherche d'emploi. Après quelques semaines de recherche, la chance a enfin tourné en sa faveur. Daniel Bardet, le propriétaire de Melting Marquage, a décidé d'embaucher Jonathan. Grâce à la mission locale Nord-Martinique, il a pu trouver un emploi rapidement. Pour le moment, ça se passe très bien. On n'a pas de problème avec eux. C'est juste les encadrer au début pour tout ce qui est horaire, parce que bon, avec les jeunes, c'est pas facile. Ouais, mais pour le moment, on a su gérer, on a su le recadrer, c'est bon, on n'a pas de problème. J'ai eu de la chance de trouver un bon patron quand même, Melting Marquage. Daniel Bardet, c'est un bon patron, il m'a pris. Et comment dire ça, il aide les jeunes à comprendre leur travail, à faire leur travail, qui est déjà quelque chose de bien, il prend son temps. Et il n'a pas peur de donner des initiatives, de savoir-faire, tu vois. C'est ok d'avoir plein de qualités. Moi, je sais que vous en avez plein, d'accord? Il n'y a que vous qui ne le savez pas en fait. Ok? Donc le plan d'action que tu vas mettre en place. En mars 2022, le dispositif Contrat d'engagement jeune, SEJ, a vu le jour et a remplacé la garantie jeune. Ce nouveau dispositif offre aux jeunes une expérience en milieu professionnel avec des missions d'intérim et des périodes de stage. L'accompagnement est intensif avec des ateliers pour compléter les compétences des jeunes travailleurs. Cécile Simoneau, une experte en développement personnel, anime un atelier sur l'estime de soi. Dans cet atelier, les jeunes apprennent à se connaître et à développer une image positive d'eux-mêmes. Cécile les encourage à explorer leurs forces et leurs faiblesses, à apprendre de leurs erreurs et à se concentrer sur leurs objectifs futurs. Il me paraissait important pour ce type de public de donner des outils concrets dans lesquels ils allaient pouvoir se reconnaître et surtout utiliser très facilement dès aujourd'hui dans leur quotidien, quelles que soient les situations.
J'ai donc décidé d'utiliser un outil d'auto-coaching pour leur permettre de prendre conscience à quel point ils sont les seules personnes responsables du résultat qui va découler d'une situation initiale. Si je travaille mon estime de soi, je peux parvenir à de meilleurs résultats. Parce que sur les livres que je lis, au fait, ça traite un plan global. Et donc, ce que j'ai apprécié avec elle aujourd'hui, elle a pris le temps de bien détailler chaque chose, chaque composant pour nous permettre de mieux réussir. Grâce au CEJ, les jeunes ont la possibilité de développer leurs compétences professionnelles et personnelles tout en bénéficiant d'un accompagnement personnalisé pour les aider à réussir dans leur carrière. C'est un programme innovant qui donne aux jeunes les moyens de réussir et de réaliser leur potentiel. Le contact avec les jeunes est vraiment très agréable. En CEJ, on a l'opportunité d'avoir le jeune constamment avec nous, donc ce qui lui permet de se confier plus facilement à nous. Par exemple, le vendredi, en fin d'atelier, j'aime bien parler de choses et d'autres avec les jeunes. En fait, c'est complètement ouvert, on parle de la vie et tout, de leurs besoins, et voilà. Et ça, je reconnais que c'est très agréable de temps en temps de sortir du cadre de l'insertion professionnelle avec les jeunes. Le bénéfice, c'est surtout parce que le jeune a été accompagné et il a aussi mûri, validé son projet professionnel. C'est-à-dire qu'il sait ce qu'il veut faire. Quand il sort du CEJ, normalement, le jeune est censé dire « je veux faire ça, j'ai choisi ce métier ». Et il peut aussi avoir plusieurs choix, mais il a un choix dominant. Et par rapport à ce choix dominant, on peut le diriger vers l'employeur qui correspond. Et Dorian a trouvé l'employeur qui lui correspond. Grâce à des ateliers enrichissants, la jeune femme a surmonté sa timidité et excelle désormais dans les missions qui lui sont confiées. Son employeur a enfin trouvé la perle rare. Dorian est arrivé chez nous donc, par le biais de la mission du Robert, puisqu'on avait fait une recherche pour avoir une force supplémentaire. Et donc Dorian est arrivé chez nous et a fait une première petite mission, un premier petit contrat, qui s'est bien déroulé au point qu'on lui en a proposé un deuxième, puis un troisième. Et puis maintenant, Dorian a décidé de rester chez nous, donc elle s'intègre petit à petit, elle fait sa place. Et puis, a priori, elle aurait décidé de faire un bout de chemin chez Chipso. Mes tâches, c'est faire des commandes, mais comme les commerces que nous ne sommes pas encore arrivés, donc je n'ai pas réussi de faire des commandes. Je suis en conditionnement, c'est-à-dire mettre des sachets en carton. Et aussi, j'ai une fiche et je dois former les cartons et écrire la date. La mission locale m'a beaucoup aidé, je ne vais pas mentir, ils sont très efficaces et voilà. De mars à décembre 2022, la mission locale Nord-Martinique enregistre 1265 entrées pour un objectif de 1237. Plus de 500 jeunes ont trouvé un emploi à l'issue du dispositif.